comment un brillant jeune étudiant universitaire, plein de grands projets pour sa vie, a-t-il pu finir mort sur un trottoir de la ville après avoir chuté de 17 étages? Il y a tellement d'inconnus dans cette affaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la mère de Brianna Aguilera dit qu'il se passe bien plus de choses dans ce mystère. Elle dit qu'il y a des preuves d'un possible meurtre. La nouvelle possibilité qu'elle avance concerne ce qui s'est passé après un grand match de football universitaire et ce qu'elle dit être une dispute dans laquelle sa fille aurait pu être impliquée avant sa mort. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. La police d'Austin, Texas, a publié un communiqué après l'attention portée à la mort de l'étudiante de Texas A&M, Brianna Aguilera. Selon la police, la jeune femme de 19 ans est morte en tombant d'un appartement du 17e étage dans la nuit de samedi à dimanche. Avant d'examiner les déclarations de la police, comparons ces deux déclarations et évoquons ce que l'on sait de la chronologie précédant la mort de Brianna. Brianna était à Austin pour un match important entre son université, les Aggies du Texas A&M, et leurs rivaux, les Longhorns du Texas. Ce match, c'était un match en soirée. Il a commencé vers 6h30 heure centrale. On ne sait pas si Brianna est entrée dans le stade ou si elle a simplement profité des tailgates à Austin ce jour-là. Quiconque a déjà assisté à un grand match de football universitaire sait qu'il y a beaucoup d'alcool qui circule toute la journée lors d'un grand match de football. Les tests toxicologiques ne sont pas encore disponibles. On ignore donc si Brianna était ivre à sa mort. Sa mère a dit aux gens qu'elle n'avait pas réussi à joindre Brianna dans les heures précédant le match. Nous savons maintenant qu'après le match, Brianna est allée à une réunion dans un immeuble à Austin. On pense qu'il s'agissait d'un rassemblement d'environ 15 personnes dans cet appartement. C'est ce qu'a déclaré la mère de Brianna. L'immeuble lui-même compte 21 étages au total et Brianna se trouvait dans un appartement au 17e étage. Nous ignorons la suite, mais nous savons. Vers 1h du matin, une personne qui passait devant l'immeuble a aperçu Brianna au sol. Elle était tombée de plus d'une douzaine d'étages et avait trouvé la mort. Voici une photo partagée sur Facebook par la mère de Brianna, ainsi que le groupe de personnes avec lequel elle affirme que sa fille était. Nous brouillons tous leurs visages, sauf celui de sa fille. Il semble qu'il soit maintenant sur un balcon. Il est intéressant de noter que personne dans l'appartement n'a alerté la police. À notre connaissance, personne de l'appartement n'a appelé le 911 parce que c'est ce passant qui marchait à proximité qui a trouvé le corps de Brianna au sol et qui a ensuite alerté les autorités. Maintenant, la mère de Brianna a également publié cette vidéo. Elle vient de TikTok, elle est devenue virale. C'est un homme qui décrit une bagarre qu'il dit avoir entendue la nuit où Brianna est morte. Et il met aussi le nom de Brianna dans un hashtag. En voici un extrait. Je commence à marcher au coin de la rue, peu importe, je quitte le bar, je tourne au coin, j'arrive sur Rio Grande, j'entends une fille dire « Lâche-moi, bordel !» Encore une fois, la police a déclaré qu'elle n'avait aucune preuve de jeu déloyal à ce stade. Mais nous vous montrons cette vidéo et nous exposons ce que dit la mère de Brianna pour montrer pourquoi elle croit que ce n'était pas un accident. La mère de Brianna pense qu'elle pourrait avoir plus de détails sur ce qui s'est passé. Avant d'entrer dans le détail, je veux comparer ces déclarations publiées par la police d'Austin. Voici la déclaration initiale. Citation. Samedi 29 novembre 2025, 00h47. Des policiers d'Austin ont répondu à un signalement d'une personne inconsciente au 2101 rue Rio Grande. À leur arrivée, les agents ont trouvé une femme adulte inconsciente. La personne a été déclarée décédée sur place à 00h57. Pour l'instant, cet incident n'est pas considéré comme un homicide. Il n'y a aucun signe de circonstance suspecte. Le bureau du médecin légiste du comté de Travis déterminera la cause du décès. L'enquête est en cours. La mère de Brianna a déclaré aux médias que la police lui avait suggéré que Brianna avait peut-être sauté ou mis fin à ses jours, et elle rejette fermement cette possibilité. Voici ce qu'elle a écrit sur Facebook, je cite « Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a tué ma brie et a donné à tout le groupe d'amis beaucoup de temps pour inventer la même histoire. Ma fille ne sauterait pas du 17e étage d'un immeuble et qualifier cela de suicide est insensé. Ma fille aimait la vie et attendait avec impatience son diplôme pour commencer sa carrière juridique. Elle reproche alors au détective de la police d'Austin de mal faire son travail et ajoute « Comment se fait-il que certaines amies sont parties tout de suite et l'habitant de l'immeuble a quitté son appartement rapidement ?» Après toute cette attention suscitée par la mère de Brianna, la médiatisation de l'affaire. La police d'Austin a publié un nouveau communiqué hier soir et il dit, je cite,
L'affaire concernant la mort de Brianna Aguilera reste ouverte, active et fait l'objet d'une enquête approfondie. Plusieurs détectives interrogent des témoins, recueillent des preuves et examinent minutieusement les détails de l'incident. À ce stade de l'enquête, les faits recueillis n'indiquent pas qu'il s'agit d'un homicide. Cette affaire continue d'être traitée strictement comme une enquête sur un décès. Et il n'y a aucune preuve suggérant ou soutenant des circonstances suspectes ou criminelles entourant le décès de mademoiselle Aguilera. La cause du décès sera établie par le médecin légiste du comté de Travis, selon le communiqué. Chaque perte au sein de notre communauté est prise au sérieux et chaque vie mérite attention, dignité et un processus d'enquête complet. La police d'Austin adresse ses condoléances à la famille et aux proches de Brianna Aguilera. Nous reconnaissons la profonde douleur qui accompagne la perte inattendue d'un être cher et nos pensées accompagnent ceux qui traversent cette période difficile. Nos enquêteurs restent déterminés à élucider tous les détails entourant le décès de mademoiselle Aguilera. Nous partagerons de nouveaux détails dès qu'ils seront disponibles. Cette déclaration, bien que plus longue, exprime le même sentiment que la première. La police ne croit tout simplement pas, à ce stade, qu'il s'agisse d'un homicide. Mais la mère de Brianna s'y oppose toujours. Elle a accordé une interview à People et elle affirme que, dans les heures précédant la mort de Brianna, celle-ci s'est disputée avec une fille. Tu te rappelles la vidéo TikTok que je t'ai montrée? Il n'est pas clair si c'est spécifiquement Brianna qui est impliquée, mais la mère de Brianna pense que la dispute aurait eu lieu avec une autre fille. Elle va parler de son petit ami aux gens. Citation. Je pense soit que quelqu'un l'a poussée par-dessus le balcon, soit que, quand ma fille boit, elle a tendance, et comme elle est si mince et frêle, elle ne supporte pas l'alcool. Et je pense que c'était peut-être ça, et qu'ils ont probablement eu peur et l'ont jetée par-dessus le balcon, ou bien ils l'ont poussée. Elle suggère donc qu'une intoxication alcoolique aurait pu être impliquée. Nous ne connaissons pas encore les résultats du test toxicologique sur les restes de Brianna. La mère de Brianna a également partagé cette photo de sa fille avec des amis, qu'elle dit avoir été prise le jour de sa mort sur le balcon d'où elle affirme que sa fille est tombée. Nous floutons tous sauf Brianna à droite sur la photo, ce qui montre sa taille. Sa mère précise que c'est essentiel et l'écrit. Ma fille fait 1,57 m, regardez la rambarde. Une autre mère a partagé cette photo. Et le détective affirme qu'elle est accidentellement tombée ou qu'elle a sauté. Comment peut-on monter sur cette rambarde avec des bottes, surtout de cow-boy? Ça n'a aucun sens. Fin de citation. La police communiquera davantage d'informations dès qu'elles seront disponibles dans le cadre de l'enquête. Mais encore une fois, ils ne pensent pas pour l'instant à un homicide. Stéphanie Rodriguez, mère de Brianna, a précisé que sa fille, étudiante en droit, rêvait d'aller à l'université Texas A&M. Pour sa mère, il est impensable que sa fille se soit suicidée, car elle affirme qu'elle vivait sa meilleure vie. Nous sommes maintenant rejoints par quelqu'un pour nous aider à faire le point sur ce que nous savons à ce stade et sur ce que nous pourrions avoir besoin d'apprendre au fur et à mesure que l'enquête progresse. Et bien sûr, vous entendez une certaine contradiction entre ce que dit la mère de Brianna Aguilera et ce que disent les policiers d'Austin. David Sarny, ex-détective du New York Police Department, ravi de vous recevoir sur Law and Crime. Qu'est-ce que vous pensez à ce stade de ce que disent les forces de l'ordre? Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit qui suggère qu'il s'agisse d'un homicide. Mais ensuite, la mère de Brianna insiste qu'il y a plus dans cette histoire. Merci pour l'invitation. Je dois y réfléchir. Et je pense que la communication entre la police et malheureusement la famille du défunt doit être meilleure. Il faut y penser. C'est Brianna, tu sais. Malgré ce qui a été dit, il se peut qu'il y ait eu des manquements ou qu'il n'ait pas été approprié de s'exprimer tout de suite. Si tu déclares dans les médias que tu ne penses pas que c'est un homicide, tu dois traiter chaque enquête, surtout les enquêtes sur des décès, comme un homicide, jusqu'à ce que cela change selon tes informations. Je pense que c'est là que c'est arrivé. Et maintenant, tu as fait de la mère une adversaire plutôt qu'une alliée. Et elle est très utile, elle a des informations parce que c'est ce qui se passe dans ce genre d'enquête sur des décès. Une personne de 19 ans est à une fête où il pourrait y avoir de l'alcool, et certains affirment qu'il en a été consommé. Et elle se retrouve 17 étages plus bas, près de là. Peut-être qu'elle est tombée du balcon, est-ce qu'elle est tombée ou a-t-elle été poussée? Et vous allez découvrir cela avec l'enquête. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez aliéné la famille, vous avez maintenant quelqu'un qui va... Tout ce que vous direz maintenant sera contesté donc. Affirmer qu'il ne s'agit pas d'un homicide ou qu'il ne sera pas traité comme tel, cela n'aurait sans doute pas dû se produire. Je ne sais pas comment ils ont communiqué avec le parent, avec la mère dans cette affaire, mais maintenant vous allez avoir le... Ils ne vous croiront pas. La confiance entre la famille et l'enquête est rompue. Mais vous allez faire ce que vous avez à faire en tant qu'enquêteur. C'est une enquête.
Décès à l'arrivée. Une jeune fille de 19 ans a été retrouvée 17 étages plus bas lors d'une fête. Donc vous allez faire les entretiens, vous allez faire l'analyse vidéo, vous allez faire une analyse vidéo approfondie. Vous allez devoir obtenir toutes les informations qu'elle a sur son téléphone portable. La mère a apparemment des messages textes provenant du téléphone portable. Et elle a aussi essayé de signaler plus tôt la disparition comme personne disparue. Beaucoup d'éléments sont intervenus. Et maintenant, la famille est devenue un adversaire dans votre enquête, alors que vous avez réellement besoin de leur soutien. Parce que vous aurez des personnes présentes sur les lieux qui vont soit tout dire, soit ne rien dire. Combien étaient-ils vraiment? Ils disent en 15 étaient ceux plus ou moins. Y a-t-il des témoins? Quelqu'un a-t-il vu ce qui a causé sa chute de 17 étages? C'est bien ça. Il y a eu une dispute dehors. Est-ce qu'elle a été poussée? Vous allez regarder les vidéos et tout ce qui s'y rapporte. Mais vous avez perdu la famille dans tout ça, et c'est justement ce que vous ne voulez pas faire parce que vous en êtes là. Ce sont vos alliés. Ne les transformez pas en adversaires. Et c'est ce qui va se passer maintenant, et les médias vont beaucoup s'acharner contre la police. Et je suis désolé si la communication a été mauvaise. Je pense qu'ils doivent vraiment rectifier cela pour avancer. Surtout avec la mère. Oui, parce qu'elle est clairement... Et écoute, je ne peux pas imaginer ce qu'elle traverse, tu vois? Et ressentir qu'il y a quelque chose de plus, avoir l'impression de ne pas être entendu, tu sais, je pense que tout le monde comprend la colère et la frustration que ça engendre. Une des choses sur lesquelles j'attends encore plus d'informations de la police, c'est que personne dans l'appartement, apparemment, n'a appelé le 911. Ce n'est pas comme si elle reculait, tombait par-dessus la rambarde et que tout le monde criait. Oh mon Dieu, appelez le 911. C'est un passant qui marchait dans la rue qui a trouvé son corps après sa chute. Je ne sais pas comment ni à quelle heure elle est tombée. Il était environ 1 heure du matin. Et je suis sûr qu'ils ont des images de vidéosurveillance de ça, mais ça semble juste. Je ne dirais pas que c'est étrange, parce que je n'essaie pas de faire croire qu'il se passe plus de choses ici que ce que la police dit. Mais il semble que, pour que la police dise qu'ils pensent que c'était un accident, il n'y a aucun signe d'homicide pour arriver à cette conclusion. Donc quelqu'un a dû vous dire quelque chose sur ce qui s'est passé. Ou alors, à moins qu'il y ait une vidéo de surveillance d'elle là-bas, tu sais, en train de passer par-dessus ce balcon d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, encore une fois. Le problème est la communication. Quand le communiqué de presse est sorti, où en étiez-vous dans l'enquête? Ces enquêtes se font sur des décès, surtout quand il s'agit d'une jeune fille de 19 ans. Est-ce qu'il y avait de l'alcool en jeu? C'est possible, il y avait de l'alcool. Elle était à une fête avant le match, n'est-ce pas? Apparemment, il y a une version qui dit qu'elle, vous savez, qu'elle a été expulsée, qu'on lui a demandé de partir parce qu'elle était ivre. Je ne sais pas. Cela fera partie de l'enquête que les détectives vont suivre parce que, malheureusement, nous avons une personne décédée. Vous avez Brianna, vous savez, décédée là-bas, au bureau du médecin légiste, que vous allez utiliser et évidemment, vous allez procéder à une autopsie. Quelque chose? Et il s'agit de 17 étages. Le traumatisme sur le corps est sévère. Mais y a-t-il autre chose qu'une chute qui aurait pu être présente sur le corps de Brianna? Vous allez examiner cela, poser ces questions et interroger toutes les personnes avec qui elle a été en contact. Vous allez retracer ses relevés téléphoniques et antennes relais. Sa mère a dit que son téléphone a été localisé près d'un ruisseau vers 6 heures. Vous allez examiner tout cela. Elle était en mode ne pas déranger, ce sont des éléments qui entrent en jeu et qui font partie de l'enquête. Et c'est pour ça que vous avez besoin du parent, que la mère soit vraiment impliquée dans tout ça, pour montrer que vous êtes empathique à sa détresse. Sa fille est morte, c'est ça au final. Nous sommes censés déterminer, à travers l'ensemble des circonstances de cette affaire, s'il s'agit d'un accident ou s'il y a quelque chose de plus. Et c'est là que tout se joue. Ces enquêtes, d'après ce que montrera l'autopsie, détermineront la cause du décès. Mais la manière du décès dépendra des enquêteurs en fonction de ce qu'ils découvriront au cours de l'enquête. Vous vérifiez ses portables et interrogez toutes les personnes qui étaient avec elle avant son arrivée à l'hôtel, dans cet immeuble. Et il faut vraiment être très précis dans les questions. Est-ce que la porte du balcon était ouverte ou fermée? Qui était avec elle à ce moment-là? Parce que si tu parles de quelqu'un d'ivre, à quel point l'était-elle? Donc ce sont des éléments à prendre en compte. Ce sont des questions qui entrent en jeu ici. Parce que malheureusement, quand les gens sont intoxiqués, les décisions sont mauvaises. Le corps, tu sais, la coordination n'est pas là, on ne sait pas, et ça va ressortir une fois que la toxicologie et l'autopsie seront faites. Mais les entretiens avec toutes les personnes impliquées et la récupération de leur téléphone, parce que c'est une autre chose, tu veux voir à qui appartiennent les téléphones. Parce que s'il y a bien quelque chose que quelqu'un va faire, surtout dans cette génération, cette jeune génération, c'est de filmer en vidéo. Donc s'il existe une vidéo de la fête, y en a-t-il une de l'incident lui-même?
Et il faut un peu travailler là-dessus, c'est ce que les détectives faisaient à ce moment-là. Et vous savez, rien qu'en voyant le Facebook de la maman. Et elle a publié aujourd'hui une photo de sa fille sur ce qu'elle dit être le balcon. Apparemment, hein, vous savez, avant le match, tout le monde faisait un peu la fête toute la journée et ils étaient dans cet immeuble au 17e étage et il y avait ce balcon. Et elle précise que sa fille mesure 1,57 m et il ne semble pas que... Vous savez, pour moi, je suis un peu plus grand. Vous voyez, je fais environ 1,88 m. Donc vous voyez, la rambarde, je pense qu'elle m'arriverait à la taille. Et même là, il faudrait vraiment se pencher en arrière pour passer par-dessus, je suppose. Justement, dans votre formation en tant que policier, et je suis sûr que vous avez eu des cas où quelqu'un tombe malheureusement à sa mort comme ça. Comment la taille, le poids et la hauteur de la rambarde entrent-ils en compte pour déterminer ce qui a pu se passer? Eh bien là encore, cela revient à faire une reconstitution de la scène du crime. Un peu pour essayer de se faire une idée. Est-ce que cela aurait pu être une chute accidentelle? Mais il faut vraiment parler à tous les témoins, interroger toutes les personnes présentes à ce moment-là. À ce moment-là, dans cette pièce, c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que des accidents arrivent, vous savez. Vous ne voulez pas dire ça aux parents, parce que c'est sa fille. Et en tant que parent, on peut ressentir ça. En tant que parent, je peux comprendre. Malheureusement, ces choses arrivent. À New York, il y a eu des gens qui se sont enfermés dehors, ont essayé de passer par l'escalier de secours, sont tombés et malheureusement sont morts. Les accidents arrivent, mais en tant qu'enquêteurs, nous sommes censés déterminer, à partir des faits dont nous disposons, ce qui s'est réellement passé. Nous sommes les chercheurs de vérité, et parfois la vérité peut faire mal. Mais pour moi, il ne faut rien avancer sans preuve dans l'air qui pourrait nuire à l'enquête. Parce que si vous dites que ce n'est pas un homicide, alors vous ne traitez pas l'enquête correctement. Vous savez, il y a un biais là-dedans. Nous appelons cela un biais de confirmation. Nous ne cherchons pas à faire cela lorsqu'il s'agit d'enquêter sur un décès constaté. À chaque fois que j'ai eu affaire à un décès constaté avec mon équipe et mon bureau, nous avons toujours adopté l'approche de ne pas savoir ce que c'est tant que nous n'avons pas découvert les faits. Tout se résume à la totalité des circonstances et c'est ce que vous devez faire en tant qu'enquêteur. Parce qu'une fois que vous entachez l'enquête en disant « ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela », il faut laisser les faits parler d'eux-mêmes et ce sont ces faits en mots qui vont ressortir à travers les entretiens, la reconstitution de la scène elle-même. Tout cela va entrer en jeu. Et pour moi, il faut réparer la relation avec la mère de Brianna. C'est primordial dans cette affaire parce que, quoi que vous disiez maintenant, elle va le contester d'une manière ou d'une autre. Donc il faut en quelque sorte l'intégrer à l'enquête, évidemment. Dites-lui non pas ce que vous pensez, mais ce que vous savez, et c'est ça l'essentiel. Je pense que le problème, c'est qu'ils ont dit « on pense que ce n'est pas ça ». Mais une fois que vous dites pas ça, vous savez, j'ai vu des parents dire « ce n'est pas ce qui s'est passé, on va le découvrir ». Je pense qu'une rencontre ou une forme de communication avec la mère permettrait d'apaiser beaucoup de ces situations. Et c'est ça aussi avec les médias aujourd'hui. Ils vont s'emparer de ça, et c'est normal, parce qu'il ne faut surtout pas diffuser d'informations erronées. Parce que maintenant, il faut revenir en arrière, et maintenant, la police d'Austin a un peu réorienté sa communication en disant que c'est une enquête sur un décès. Mais il ne faut pas dire que c'est un homicide, ou que ce n'en est pas, un tant que ce fait n'est pas établi. Parce que c'était aussi l'autre aspect, pour moi, en ce qui concerne la façon dont les gens interprètent, et nous dans les médias, comment on interprète un communiqué de presse, le langage du premier communiqué était assez catégorique à certains égards. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun signe que ce soit un homicide, et peut-être que du point de vue de l'agent d'information publique, cela veut dire que rien ne montre que ce n'est pas un homicide. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. Mais en même temps, s'il ne mentionne pas le mot homicide, il peut y avoir des spéculations dans l'autre sens, et les gens peuvent penser que ça en est un. C'est comme, et je sais que tu formes et enseignes à des personnes qui vont entrer dans les forces de l'ordre. Comment tu gères ça en ce qui concerne les informations que tu diffuses, tout en essayant de contrôler ce que tu peux contrôler par rapport aux spéculations qui peuvent découler d'une seule phrase dans un communiqué envoyé aux médias. Eh bien, une chose, c'est que, tu sais, au New York Police Department, il y a un grand bureau du commissaire adjoint à l'information publique. Notre principe a toujours été, et c'est une chose à propos du New York Police Department, c'est un peu différent, on est beaucoup plus grand, c'est un service beaucoup plus vaste, mais la réalité, c'est qu'en ce qui concerne la formation pour les notifications de décès, ça n'existe pas vraiment. Il y a une politique, ils viennent juste de mettre une politique en place dans l'État de New York. Et ça date de 2023. Tu sais, hein, j'ai commencé à faire cette formation et je la fais toujours avec le New York Police Department pour les notifications de décès en général depuis peut-être 7 ou 10 ans maintenant. Mais avant ça, quand j'étais détective, on n'avait aucune de ces formations.
Donc il faut vraiment être, et je ne dis pas seulement être diplomate, mais il faut seulement dire ce que tu as, ce que tu sais. En ce moment, nous avons une enquête sur un décès. Nous faisons un suivi pour déterminer la totalité des circonstances, ce qui est arrivé à Brianna. C'est ça l'essentiel. Et une fois que tu utilises ces mots-clés, homicide, suicide, ça change vraiment la dynamique du côté de l'opinion publique. On dirait que la police veut cacher quelque chose et ne fait pas son travail. Les détectives, eux, agiront sérieusement. Leur nom est lié à cette affaire. C'est crucial pour eux, je te l'assure. Je ne citerai pas le détective, même si la mère l'a fait. Ce n'est pas mon rôle. Mon but est d'agir pour l'enquête et d'aider la mère à comprendre les faits, qu'il s'agisse de A, B ou C, ce qu'on ignore encore. L'enquête le révélera. Mais il faut régler cette situation. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle à la famille lors des notifications de décès et avec les informations qu'on donne. Une chose importante, c'est qu'il ne faut pas les orienter en disant on va attraper ce type, on garantit que ce n'est pas ceci ou cela, à moins d'avoir les faits et d'en être certain. Là, peut-être qu'on peut le dire, mais si on ne connaît pas les faits, il ne faut pas dire ce qu'on pense. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on insiste là-dessus, à moins d'avoir des preuves solides ou des faits concrets dont on peut parler. Et il faut aussi s'assurer que les médias ne soient pas ne suis pas au courant avant la famille. Il faut tenir la famille informée autant que possible dans ce genre de situation. Et la mère de Brianna a le droit de savoir ce qui se passe. Le détective doit vraiment ouvrir ce dialogue. Et en fait, tu sais, peut-être prendre du recul et dire oui, nous nous excusons pour la façon dont cela s'est passé. Mais voici ce que nous allons faire à partir de maintenant. Nous allons communiquer avec vous dans les 2 heures pour vous dire ce que nous avons. Si nous n'avons rien, vous avez mon numéro. Vous avez mon email. Vous pouvez me contacter pour obtenir l'information directement, au lieu de l'apprendre par les médias qui vont s'emparer de cette affaire, car maintenant c'est devenu une affaire médiatique. Je pense aussi à une autre affaire très médiatisée, différente à plusieurs égards. Ellen Greenberg de Philadelphie. Beaucoup ont critiqué la réaction de la police ce jour-là, que ce soit justifié ou non, notamment l'évocation du suicide dès le départ. Sa famille conteste cette version depuis des années. Dans ce cas, imaginez une scène chaotique à Austin lors d'un match de football avec forte consommation d'alcool. La police arrive. On ignore ce que les témoins ont dit sur Brianna, son alcoolémie, si quelqu'un a vu ou appelé le 911. Mais la façon dont les premiers agents sont intervenus ce jour-là, la façon dont ils caractérisent ce qui s'est passé, leur récit de ce qu'ils ont vu en arrivant, comment cela impacte-t-il l'affaire à long terme en ce qui concerne la quantité de ressources investies dans l'enquête sur un suicide, si c'est ainsi qu'ils le qualifient, ou du moins une mort accidentelle comparée à un homicide. Il est important d'en parler aux agents intervenants, chargés de sécuriser la scène et de retenir les personnes présentes. Leur tâche est de gérer la découverte d'un corps au 17e étage, de déterminer d'où il provient et de localiser l'endroit de la chute, ce qui leur permet d'établir qu'il s'agit bien de 17 étages. Ils remontent, ils découvrent ce qui s'est passé, quelque part quelqu'un a pu leur dire d'où elle est tombée. Donc ils ont le corps de Brianna au sol, maintenant ils doivent aller jusqu'à l'immeuble, jusqu'à cet appartement, et essayer de retenir du mieux possible les personnes présentes là-bas dans un délai raisonnable. Les ressources étaient probablement limitées. Malheureusement, quand on parle de la police, et surtout d'Austin, leur service de police a été fortement réduit en effectif. C'est un problème pour cela. C'est un problème pour de nombreux services de police maintenant, et parfois cela va créer des difficultés en ce qui concerne le temps de réponse et la capacité à sécuriser correctement une scène. Parce que maintenant, vous avez une personne décédée dans une zone qui doit être sécurisée, et il faut ensuite aller sur place pour découvrir où cela s'est produit. Donc, le nombre de personnel disponible peut être limité. Le temps que mettent les agents et les enquêteurs à arriver sur la scène peut être long. Ce sont des éléments à prendre en compte, et je comprends que la mère n'a pas été informée du décès de sa fille avant plusieurs heures. Et il peut y avoir des raisons à cela, mais une chose que vous devez comprendre, c'est que la police fait ce qu'elle peut avec les ressources dont elle dispose. Je ne peux pas critiquer quelque chose que je vois bien trop souvent. Et il faut que les gens réalisent qu'à cause de la diminution des effectifs dans de nombreux services de police, en ce qui concerne la rétention et le recrutement du personnel, cela a créé un fossé dans ce type d'affaires, où les gens pensent qu'il devrait y avoir des réponses immédiates et des actions immédiates. Nous aimerions faire cela, nous avons des étapes d'enquête, on fait tout cela, mais les choses prennent du temps. Et je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé entre l'appel au 911
arrive vers 12h56. La personne décédée à 12h57, elle est déclarée morte. L'appel arrive à 12h54. Maintenant, combien de temps a-t-il fallu à la police pour arriver dans cette chambre et trouver des gens là-bas? Et puis, ce qu'elle a dit, la mère dit qu'il y avait 15 personnes. Y avait-il plus de 15 personnes? Là, vous savez, c'est là qu'il faudra espérer qu'il y ait des caméras dans ce complexe pour que vous puissiez voir les gens soit partir, soit dans le couloir, soit dans le hall, peu importe où ce sera, et ensuite essayer de les identifier pour voir qui était dans cette chambre au moment où Brianna était là-haut. Et pour l'instant, nous avons une enquête. C'est juste que vous avez une mort constatée sur place. Je ne vais pas me prononcer dans un sens ou dans l'autre. Mais elle est tombée, soit poussée, soit elle est tombée. Nous le découvrirons avec l'enquête. Mais elle n'est plus dans cet appartement. Qui était là pour voir ou qui aurait des informations disponibles qui pourraient déterminer comment cela s'est produit. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Je veux dire, évidemment, on continue simplement à se sentir mal pour cette famille et ce qu'ils traversent. Et maintenant, toute l'attention portée sur cette affaire. Quel est l'impact sur l'enquête? Merci à l'ancien détective du New York Police Department, David Sarney, d'être avec nous sur Law and Crime. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. L'histoire attirant l'attention, de nombreuses personnes soutiennent la famille de Brianna via une cagnotte GoFundMe. Elle a permis de récolter des dizaines de milliers de dollars. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.